Bonjour, très heureux de nous retrouver. Nous allons regarder ensemble les textes du troisième dimanche de Pâques, pour ce dimanche 14 avril. Pour ce troisième dimanche de Pâques, les lectures proposées à notre méditation continuent de nous annoncer le mystère pascal. Comme dimanche dernier, les deux premières lectures viennent l'une des Actes des Apôtres et l'autre de la première lettre de Jean. Mais si elles viennent des mêmes livres bibliques, on ne lit pas directement la suite. Au contraire, on revient même en arrière. Quant à l'Évangile, on laisse provisoirement ce dimanche Saint Jean pour entendre un passage de Saint Luc. Ce récit, qui suit immédiatement celui des deux disciples d'Emmaüs, raconte une apparition de Jésus à ses disciples. Il est très proche du même récit de Jean entendu dimanche dernier. Demeurons donc dans l'espérance et la joie de Pâques. Et commençons par la première lecture. Au chapitre 2 des Actes des Apôtres, un premier discours de Pierre suit immédiatement le récit de la Pentecôte. Il y annonce la résurrection de Jésus aux Juifs et sympathisants de la foi juive venus en pèlerinage à Jérusalem pour la fête des Semaines ou Shavuot. Le discours s'achève avec les premières conversions. Au chapitre 3, on suit Pierre et Jean au temple pour la prière de la 9e heure, vers 15 heures. Il rencontre un mendiant infirme et Pierre ne lui donne pas d'argent, mais le remet debout. Alertés par le mendiant guéri, les gens se rassemblent. Pierre prononce alors un deuxième discours qui s'adresse aux Juifs dont les chefs ont condamné Jésus à mort. Dans ce chapitre 3 des Actes, nous lisons les versets 13 à 15, puis 17 à 19, en omettant le verset 16. En ces jours-là, devant tout le peuple, Pierre prit la parole. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc, et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. S'adressant à la foule juive, Pierre reprend les circonstances de la mort de Jésus racontées par les évangiles. Ce sont bien les chefs religieux de Jérusalem qui ont voulu la mort de Jésus. La foule elle-même a été complice puisqu'elle a demandé la grâce de Barabbas pour exiger de Pilate la mise à mort de Jésus. Mais cette responsabilité est atténuée par le verset 18. Si Jésus est mort, c'est bien d'abord par la volonté de Dieu lui-même. Les souffrances de Jésus n'étaient-elles pas annoncées par les prophètes qu'on pense ici à Jérémie ou Isaïe? Mais l'essentiel du message de Pierre dans ce discours pourrait se résumer ainsi. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Ce bref résumé de la foi s'appelle le kérigme, c'est-à-dire le cri de la foi. Méfions-nous de tirer de cette lecture une quelconque justification de l'antisémitisme. Le vendredi saint, autrefois, nous osions prier pour le peuple juif appelé perfide, ce qui veut dire imperméable à la vraie foi en fait. La vraie cause de la mort de Jésus, ce n'est pas le péché du seul peuple d'Israël. Ce sont tous les hommes qui sont complices du mal. C'est toute l'humanité qui avait besoin d'être libérée de ses péchés. Et c'est pour chacun de nous et pour nous sauver du mal et de la mort que Jésus est mort sur la croix. Découvrons maintenant la deuxième lecture proposée ce dimanche. Dimanche dernier, nous lisions un passage du chapitre 5 de la première lettre de Jean. Nous revenons en arrière au chapitre 2. Après un prologue particulièrement dense, la lettre invite les chrétiens à marcher dans la lumière et pour cela à faire la vérité en reconnaissant chacun ses péchés. Et c'est là que démarre notre lecture. Reconnaître son péché, c'est évidemment chercher à l'éviter. Dans ce chapitre 2 de la première lettre de Saint Jean, nous lisons les versets 1 à 5. « Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements.
Celui qui dit « je le connais », qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Cette deuxième lecture vient compléter ce que nous avons déjà partagé dans la première. Le motif de la mort de Jésus, c'est bien le salut des pécheurs. La lettre emploie le mot sacrifice, c'est un terme fort qui est repris abondamment par la lettre aux Hébreux. Si Jésus a fait de sa mort un sacrifice, c'est bien pour nous sauver. Désormais, le pardon des péchés ne vient pas de sacrifices que nous pourrions offrir à Dieu pour obtenir son pardon. Par Jésus, c'est Dieu qui s'offre et se fait notre défenseur. C'est toute l'humanité qui est sauvée par la mort de Jésus. Et pour marcher dans la lumière, la condition, c'est d'éviter le péché et d'accueillir le salut du Seigneur. Les versets 3 à 5 ajoutent un autre motif qui incite à marcher dans la lumière. Pour vivre dans la vérité, il faut garder précieusement le commandement de l'amour. C'est un thème récurrent qui revient constamment dans cette lettre. Nous l'avons entendu dimanche dernier. La cohérence de la vraie foi se vérifie dans la réalité d'une vie imprégnée de l'amour de Dieu. Et pour cela, écoutons sa parole. Nous allons maintenant nous mettre en recherche avec l'évangile de ce dimanche. Le verset 35 qui ouvre cette lecture résume l'épisode des 2 disciples d'Emmaüs à qui Jésus est apparu. Revenus à Jérusalem, ils ont à peine eu le temps de témoigner de ce qu'ils ont vu quand Jésus leur apparaît de nouveau. Soyons attentifs au réalisme de ce récit. Luc, qui écrit pour des communautés de culture grecque, veut faire saisir combien le ressuscité apparaît dans sa réalité corporelle. Cette lecture se trouve au chapitre 24 de Luc, du verset 35 au verset 48. En ce temps-là, les disciples racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Comme dimanche dernier chez Saint Jean, la première parole de Jésus c'est « La paix soit avec vous ». Ce message n'est pas seulement pour apaiser leur douleur d'avoir vu Jésus mourir, il est aussi pour devancer leur réaction. Luc nous décrit la peur des disciples qui croient voir un fantôme. C'est par ces blessures que Jésus se fait reconnaître d'eux. Comme pour Thomas chez Saint Jean, c'est en voyant la marque de ces blessures que les disciples découvrent Jésus, le même et bien vivant. Luc insiste sur la matérialité du corps du ressuscité. Ils sont invités à toucher ce corps et même un peu plus loin, Jésus partage leur repas. Ces détails ne manquent pas de nous interroger sur ce qu'est un corps ressuscité. Inimaginable. Cela dépasse notre expérience et notre horizon quotidien. Certes, d'autres récits nous disent combien Jésus, entré dans la gloire du Père, est en même temps le tout autre. Par ce récit, Luc équilibre nos représentations de foi pour nous dire que Jésus est réellement et concrètement ressuscité. Comme sur la route d'Emmaüs, Jésus prend le temps d'un enseignement qui éclaire les événements de Pâques à la lumière des Écritures. Nous ne savons rien de ce que Jésus a enseigné en ces jours où il apparaît aux disciples. Mais ne le retrouve-t-on pas dans l'enseignement de l'Église naissante ? Jusqu'aux années 70-80, pendant 40 ans, les évangiles ne sont pas encore écrits. C'est en relisant les Écritures, l'Ancien ou Premier Testament, que s'annonce la foi. Comme Jésus lui-même l'avait annoncé dans la synagogue de Nazareth lors de sa première prise de parole en public.
Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture, chapitre 4 de Luc, verset 21. La conséquence pour nous, c'est d'aimer et de lire autant le Premier que le Nouveau Testament. C'est le même Dieu qui parle et s'y révèle.